Salut, les amis. Bienvenue sur votre chaîne passionnante et captivante. Commençons, mes chers amis. Notre histoire pour cet épisode est vraiment étrange et inquiétante. Un train en or, et il n'est jamais revenu au sens conventionnel. Un train est parti d'un endroit et est arrivé ailleurs. Mais ce qui est étrange, c'est que le voyage a duré un siècle entier. Comment cela a-t-il pu se produire ? Où le train a-t-il disparu ? Comment est-il réapparu ? Son histoire est-elle réelle, ou n'est-ce qu'une invention de l'imagination ? Restez à l'écoute, mes amis, car nous plongerons dans toute l'histoire. Début, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de la partager avec vos amis. Assurez-vous également de vous abonner à la chaîne pour rester à jour avec nos derniers contenus. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Patreon via le lien dans la description, ce qui nous permettra de continuer à vous proposer du contenu captivant et novateur. Votre soutien fait toute la différence pour nous. Le début du voyage. L'histoire, mes amis, a commencé en l'an 1911, précisément le 14 juillet. Ce jour-là, la compagnie ferroviaire italienne Anetti offrait un voyage gratuit aux riches et à la noblesse pour promouvoir leur tout nouveau train de luxe. Ce voyage particulier devait partir de Rome, avec pour destination finale Milan, en faisant des arrêts dans plusieurs gares le long du chemin. Une des gares les plus remarquables était un tunnel de 1000 mètres situé entre l'Émilie et la Lombardie. Comme prévu, mes amis, le jour désigné, les passagers ont embarqué à bord du train, composé de 3 luxueuses voitures, pouvant accueillir une centaine de passagers, ainsi que d'un équipage de 6 membres de la compagnie. Le sifflet du train a marqué le début du voyage, et c'est parti. Le luxueux train avançait lentement sur ses rails, offrant à ses passagers la possibilité de profiter des vues naturelles à couper le souffle de chaque côté de la voie ferrée. Lombardie Tunnel. Avant que le train n'atteigne le tunnel, une foule s'était rassemblée pour assister à l'arrivée du luxueux nouveau train. De l'autre côté du tunnel, un autre groupe de personnes attendait avec impatience la sortie du train. Le train est arrivé et est entré dans le tunnel, qui avait déjà été emprunté par d'autres trains auparavant. 5 minutes se sont transformées en 10, puis en davantage, mais le train n'est jamais ressorti. Tout le monde a commencé à soupçonner que le train était en panne à l'intérieur du tunnel. Les autorités locales ont été informées, et elles sont arrivées pour inspecter le tunnel. Qu'ont-elles trouvé, vous demandez-vous ? Rien. Elles n'ont pas trouvé le train ni même la moindre trace de débris. Elles n'ont trouvé que 2 hommes. Ces 2 hommes ont ensuite été identifiés comme des survivants parmi les 106 passagers qui étaient à bord du train. Ces 2 hommes ont été retrouvés assis sur les rails de chemin de fer, dans un état de choc et de stupeur totale. Des opérations de recherche ont été lancées pour retrouver le train ou tout signe de sa présence le long du tunnel, mais tous les efforts ont été vains. Il n'y avait aucune preuve d'une collision ou de tout autre type d'accident. Après que les 2 hommes se sont remis de leur choc, les enquêteurs ont pensé que le mystère serait enfin résolu. Cependant, ce que les 2 survivants ont révélé était bien loin de la réalité et n'a fait qu'ajouter à la complexité de la situation. Les 2 hommes ont informé les enquêteurs que le train était entré dans le tunnel selon son trajet habituel, et tout se passait bien jusqu'à ce qu'ils entendent un son étrange ressemblant à un murmure à l'intérieur du tunnel. Après l'apparition de ce son étrange, un épais brouillard blanc a commencé à se former et à englober entièrement le train, selon le récit des 2 hommes. Ce brouillard s'est transformé en une substance blanche et collante au contact de la structure du train. Les 2 hommes ont réussi à sauter du dernier wagon du train et ont disparu complètement dans le brouillard dense. Ils se sont réveillés au sol, et il n'y avait aucune trace du train. Les déclarations de ces témoins ont glacé le sang des autorités de transport et ferroviaire. Elles ont décidé de fermer le tunnel pour empêcher les curieux de s'y aventurer et pour éviter que l'incident ne se reproduise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le tunnel a été entièrement bombardé et détruit. L'histoire s'arrête-t-elle ici ? Restez avec nous, mes amis, pour découvrir quelque chose d'encore plus étrange. Le témoignage mystérieux.
La mention du train a disparu, son sort enveloppé de mystère pendant plus de 2 décennies. Mais l'histoire est réapparue quand un parent d'un des passagers du train est tombé sur un témoignage singulier. Ce témoignage remonte à des registres du Moyen Âge, spécifiquement liés au monastère de Modène en Italie. Le témoignage raconte une histoire étrange d'un chariot métallique diabolique surgissant d'une traînée de fumée noire, suivi de près par 3 chariots plus petits. De ce chariot sinistre surgirent 3 serviteurs du diable vêtus de sombre, tambourinant sans relâche à la porte du monastère, cherchant à y pénétrer. Cependant, les solides verrous ornés de croix ont contrecarré leurs sinistres intentions. La version originale du témoignage complet aurait été détruite lors du séisme de 1908. Ce que cet homme a découvert était un simple fragment mentionné dans les archives. Alors, mes amis, quelles sont vos réflexions? Pourrait-il s'agir du même train? La réapparition énigmatique du train. La mention de ce train avait disparu dans les limbes du mystère pendant plus de 2 décennies, jusqu'en 1991. C'est alors que l'histoire du train a refait surface dans un journal ukrainien, grâce à plusieurs témoignages décrivant les apparitions déconcertantes et les disparitions soudaines du train dans le petit village de Poltava, en Ukraine. Selon l'article, l'un des travailleurs du chemin de fer a rapporté avoir vu un train surgir de nulle part. Ce train se composait de 3 wagons fermés par des rideaux, et d'une locomotive vide. Il se déplaçait dans un silence inquiétant, perturbant grandement la volaille locale alors qu'il traversait les routes. Ce récit, tel que rapporté dans le journal ukrainien, a suscité l'intérêt de Vassili Letchati, le responsable du comité de recherche sur les phénomènes surnaturels de l'Académie ukrainienne. Ce chercheur a exploré chaque élément d'information lié à cette affaire et a découvert un rapport d'un des médecins les plus éminents du Mexique. Que contenait ce rapport, vous vous demandez peut-être? Le médecin mexicain, José Saxino, affirmait avoir examiné 104 patients italiens dans un hôpital psychiatrique au Mexique. De manière stupéfiante, tous ces patients soutenaient être arrivés au Mexique à bord d'un train en provenance de Rome, en Italie. Ce qui rend cela encore plus étrange, mes amis? L'aspect curieux réside dans le fait que le rapport de ce médecin remonte à l'année 1840, soit près de 70 ans avant la disparition du train. Selon certains, les Italiens s'étaient adaptés à leur nouvelle réalité et avaient bâti leur vie au Mexique, tandis que d'autres prétendaient que le rapport du médecin était la seule trace de leur existence. Mais l'histoire de l'obsession de Vassili Letchati pour le train ne s'est pas arrêtée là. Animé par une fascination intense, il a sauté à bord du train lors de sa dernière apparition en Ukraine en septembre de la même année, 1991, en présence de plusieurs témoins. Cependant, après cela, Letchati a disparu complètement, pour ne plus jamais être vu. Vraiment, quelque chose de terrifiant, n'est-ce pas, mes amis? De nombreuses observations ont raconté l'émergence et la disparition de ce train sans laisser de traces. Parfois, il est affirmé que le train prend son envol et disparaît dans les airs. Le train, selon ces témoignages enregistrés, semble avoir un penchant pour se déplacer entre les pays. Il est apparu à Moscou pour disparaître et réapparaître en Norvège. Il est apparu dans les Balkans, et peu de temps après, à Tchernobyl, peu de temps avant la célèbre catastrophe nucléaire de Tchernobyl. L'histoire de ce train a également acquis une notoriété étendue en Inde, avec de nombreuses observations de son apparition et de sa disparition, telles que rapportées par ceux qui l'ont vu. Ce qui est particulièrement intrigant, c'est que le train semble toujours dépourvu de passagers. Entre réalité et fiction. Croyez-vous, mes amis, que les passagers du train soient restés au Mexique, inconnus de tous sauf du médecin José? Est-il même envisageable que le train erre simplement à travers des failles temporelles et spatiales, traversant des mondes parallèles? Écoutez attentivement, mes amis, alors que nous explorons la vérité ensemble. Malgré le grand nombre d'observations, d'informations, de témoignages et de rapports, vous seriez surpris d'apprendre que l'énigme entourant le train reste empreinte d'incertitude. Après des recherches méticuleuses et des consultations de diverses sources, je n'ai trouvé aucune recherche scientifique précise ou documentée sur ce sujet.
La société mentionnée dans l'histoire largement diffusée ne laissait aucune trace dans les archives de cette période. De plus, les noms précédemment mentionnés, qu'il s'agisse des survivants du train, du chercheur ukrainien ou même du médecin mexicain, n'ont pas pu être vérifiés en tant qu'individus réels. Même les historiens, les chercheurs et les journalistes semblaient ne pas se souvenir de l'affaire, car elle semblait totalement absente de leur mémoire. Ainsi, la possibilité la plus solide, et peut-être la plus réaliste, est que toute l'histoire ne s'est jamais produite en premier lieu. Il se peut qu'il s'agisse simplement d'un énorme canular médiatique, créé peut-être pour promouvoir des voyages en train touristique, et rien de plus. En conséquence, le récit du train Zanetti 1911, l'une des histoires les plus célèbres de trains voyageurs dans le temps, pourrait n'être qu'une histoire appropriée à lire pendant un voyage en train, rien de plus. Alors, mes amis, voilà ce que nous avons en ce qui concerne le train Zanetti, son histoire et sa réalité. Que pensez-vous de la disparition du train? Connaissez-vous des incidents similaires à ce niveau? J'attends avec impatience vos avis et commentaires sur cette question. Portez-vous bien et n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. De plus, envisagez de soutenir la chaîne sur la plateforme Patreon. Votre soutien fait une différence significative, nous permettant de continuer à vous proposer du contenu passionnant et novateur. Restez à l'écoute, nous serons de retour très bientôt.